Dans les communiqués de presse officiels, les satellites Yaogan chinois n'ont rien d'extraordinaire. Ils sont présentés comme des outils pour l'agriculture, la surveillance météorologique et la recherche scientifique. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais derrière la façade des rendements agricoles et des études climatiques, les analystes voient quelque chose de tout à fait différent. L'épine dorsale de l'un des plus grands et des plus avancés réseaux de surveillance spatiale au monde. Depuis 2006, la Chine a lancé plus de 500 satellites Yaogan. Certains sont équipés de radars à synthèse d'ouverture, capables d'imager des cibles à travers les nuages ou la nuit. D'autres fonctionnent en grappes coordonnées, donnant à Pékin la capacité de suivre des navires à travers le Pacifique en quasi-temps réel. Ensemble, ils forment un système à application militaire directe, bien qu'ils soient présentés comme des satellites météorologiques civils. Cette contradiction est au cœur de cette histoire. Comment un programme présenté comme un programme scientifique pacifique est devenu central dans la capacité de la Chine à projeter sa puissance, surveiller ses rivaux et potentiellement remodeler l'équilibre de la guerre navale? Les questions auxquelles nous devons répondre sont les suivantes. Comment fonctionnent exactement les satellites Yaogan? Que nous révèle leur couverture de programmes à double usage sur la stratégie de la Chine? Et dans quelle mesure ce vaste réseau est-il vulnérable ou imparable en cas de conflit? La naissance d'une constellation. Donc, lorsque la Chine parle des satellites Yaogan, elle utilise généralement le même langage. Il s'agit de recherche scientifique, il s'agit de relevés terrestres. Parfois, c'est même pour la surveillance des catastrophes. Ce n'est absolument pas de l'espionnage. Ils semblent être des outils de progrès, le genre de satellites dont chaque nation moderne a besoin. Mais le problème, c'est que presque personne en dehors de la Chine ne croit à cette histoire, parce qu'il y a tellement de questions. Pourquoi lancer des satellites aussi coûteux juste pour étudier les récoltes de riz? Et pourquoi les regrouper en formations plus adaptées à la surveillance maritime qu'aux prévisions météorologiques? Eh bien, les analystes occidentaux affirment que ces satellites sont en réalité des satellites espions militaires déguisés. Et lorsqu'on découvre qu'il y en a plus de 400 actuellement en orbite, on commence à se demander ce que Pékin construit réellement. Des récoltes de riz incroyables. Si les analystes ont raison et que les preuves jusqu'à présent sont difficiles à ignorer, Yaogan est actuellement l'un des plus grands programmes secrets de satellites au monde. Les satellites peuvent suivre les porte-avions américains à travers le Pacifique. Ils peuvent surveiller l'accumulation de chasseurs sur les bases aériennes japonaises ou taïwanaises. Ils peuvent également fournir des données de ciblage pour les missiles chinois tueurs de porte-avions très redoutés. En d'autres termes, Yaogan est le système d'observation qui rend la puissance militaire de la Chine bien plus létale. La partie que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre, c'est pourquoi la Chine continue de maintenir ce rideau de fumée. Pourquoi investirait-il des milliards dans la construction d'un immense réseau de satellites espions pour ensuite nier leur véritable nature? Par exemple, lorsque l'Amérique lance un satellite espion, tout le monde le sait. Il n'y a aucune raison de cacher cela. Washington ne prétend pas qu'il s'agit de satellites météorologiques ou de projets scientifiques. Ils disent clairement, oui, ce truc-là, c'est pour l'espionnage. C'est comme ça. On espionne. Tout le monde espionne. Mais il semble que la Chine prenne une autre voie et cache ses intentions à la vue de tous. Et cela suggère que Yaogan n'est pas seulement un projet militaire, mais qu'il pourrait aussi être un projet politique. C'est devenu la façon pour la Chine de progresser sans provoquer le même retour de bâton qu'un système ouvertement militaire pourrait entraîner. Et plus on creuse, plus les enjeux deviennent clairs. Si Yaogan donne à la Chine la capacité de suivre et de cibler les navires américains en quasi-temps réel, cela rend toute confrontation en mer de Chine méridionale beaucoup plus dangereuse. Cela pourrait accélérer le déclenchement d'un conflit ou même rendre une erreur de calcul catastrophique. Et il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés. L'Égypte, le Japon, Taïwan, tous vivent sous ce voile discret de surveillance, et chaque lancement de Yaogan ressemble à un message indiquant que la Chine observe. Pour un pays qui, il y a à peine une génération, peinait à nourrir sa population, un tel bond vers la puissance spatiale est stupéfiant. C'est aussi terrifiant pour les rivaux de la Chine, car dans une guerre moderne, celui qui contrôle les hauteurs de l'espace contrôle le rythme des combats sur Terre. Le genre de scénario cauchemardesque auquel cela pourrait mener fait peur. Imaginez un groupe aéronaval américain, disons l'USS Ronald Reagan et ses escortes, traversant la mer de Chine méridionale. Dans le passé, les trouvés revenaient à chercher une aiguille dans une botte de foin. La Chine devait compter sur des avions de patrouille, des bateaux de pêche servant d'observateurs en mer ou des stations radars le long de la côte. Il pouvait falloir des jours pour confirmer une position. Et même dans ce cas, le temps que les données arrivent au quartier général, les navires pouvaient être partis depuis longtemps. Aujourd'hui, des navires de guerre valant des milliards de dollars, avec des milliers de marins à bord, se retrouvent soudainement plus visibles et vulnérables qu'ils ne l'étaient auparavant. Tout le principe de la puissance des porte-avions, leur mobilité, leur imprévisibilité, la capacité d'apparaître n'importe où, est considérablement réduit dès que les satellites Yaogan peuvent les observer depuis l'orbite. Et on pourrait dire que les satellites ce ne sont que des satellites. Les États-Unis en ont, l'Europe en a, le Japon en a. Alors pourquoi cela serait-il différent lorsque la Chine fait la même chose? Est-ce vraiment si grave que la Chine progresse rapidement et prenne des mesures pour se placer en tête en termes de puissance militaire? Mais leurs avancées ne sont pas vraiment le problème ici.
C'est le fait qu'ils insistent pour faire croire que les satellites Yaogan sont tout autre chose. Et quand quelqu'un insiste pour dire qu'un satellite espion très évident n'est absolument pas un satellite espion, ça soulève encore plus de soupçons que s'ils admettaient simplement que oui, c'est bel et bien un putain de satellite espion. Quoi ? Parce que si vous cachez l'objectif, alors cet objectif doit être important. Et dans ce cas, il compte énormément. Parce que cela signifie que la Chine veut les avantages de la surveillance sans avoir à assumer la responsabilité d'admettre ce qu'ils font réellement. Il y a une différence entre les États-Unis qui disent « Oui, nous avons des satellites de reconnaissance », et Pékin qui essaye de présenter son système de suivi de flotte comme un outil pour surveiller les catastrophes ou les récoltes de riz. Et c'est là que le malaise s'installe vraiment. Parce que s'ils cachent cela, qu'est-ce qui est encore caché ? S'ils peuvent dissimuler un satellite militaire sous couvert de sciences environnementales, où est la limite ? Les stations de recherche en mer de Chine méridionale concernent-elles vraiment la science du climat ? Ou s'agit-il de bases de missiles ? Les répercussions dans ce genre de cas sont généralement doubles. Premièrement, pour l'équilibre militaire. Des rivaux comme le Japon, l'Inde et Taïwan ne peuvent plus supposer qu'ils échappent au regard de Pékin. Chaque mouvement qu'ils effectuent en mer est potentiellement enregistré, analysé et ciblé. Deuxièmement, sur le plan géopolitique, cela sape la confiance. La Chine dit une chose au monde alors que la réalité en est une autre. Et une fois que la confiance disparaît, la coopération dans d'autres domaines comme l'espace, le commerce ou le climat devient simplement plus difficile. Et c'est là la question de fond. Qu'est-ce que cela révèle sur la Chine ? Parce qu'il semble que Pékin ne se sente toujours pas capable d'assumer ouvertement sa puissance. Que même en construisant l'une des constellations de satellites les plus avancées au monde, il ressent encore le besoin de la dissimuler derrière une façade d'innocence. Maintenant, l'ironie dans tout cela, c'est qu'il ne ment pas au sens strict du terme. Les satellites peuvent étudier les cultures, ils peuvent surveiller les inondations, ils peuvent apporter de l'aide lors de catastrophes naturelles. Ils sont vraiment utiles pour la prévision météorologique et la gestion des ressources. Et c'est pourquoi le Yaogan est si troublant. Son rôle militaire est tellement mêlé à des usages civils que la frontière entre les deux n'existe tout simplement pas. Cela rend toute reddition de comptes presque impossible, parce que s'ils sont interrogés, ils ont les preuves qui montrent que Yaogan fait exactement ce qu'il affirme faire. Mais le problème, c'est que même les chiffres racontent l'histoire mieux que toutes les affirmations qu'ils avancent. Yaogan a été officiellement lancé en 2006, et de cette date jusqu'en 2015, il y avait environ 24 satellites en orbite. En 2020, ce nombre avait plus que quadruplé, et maintenant, en 2025, il y a actuellement plus de 470 satellites en service, avec de nouveaux lancements presque chaque mois. Maintenant, nous sommes d'accord pour dire que la production agricole est importante pour la survie de l'humanité. Mais est-ce que cela justifie vraiment le lancement de nouveaux satellites chaque mois ? Ces satellites sont équipés de radars à synthèse d'ouverture, une technologie capable de voir à travers les nuages, le brouillard, même la nuit, produisant des images radars nettes de navires et de véhicules. D'autres transportent des charges utiles de renseignements électroniques, capables de détecter les signaux radars, les communications radio et même les émissions des systèmes de guidage de missiles. Il y a aussi des caméras optiques, qui peuvent fournir des photos haute résolution, de bases, de ports et de chantiers de construction. Essentiellement, Yaogan est devenu une boîte à outils. Un groupe de satellites identifie un navire par sa signature radar, un autre suit sa position dans l'obscurité, et un troisième prend une photo pour confirmer le numéro de coque. C'est une opération coordonnée, où chaque donnée reçue est transmise en temps réel aux stations au sol, réparties à travers la Chine, et alimente les centres de commandement militaire. Si Yaogan est aussi efficace que le disent les analystes, cela signifie que la Chine dispose désormais de données de ciblage quasi en temps réel sur les forces américaines et alliées à travers l'Indo-Pacifique. Cela modifie considérablement l'équilibre des pouvoirs et pas seulement ce qui concerne les satellites. Cela affecte non seulement l'équilibre militaire, mais aussi la sécurité des routes maritimes et la stabilité du commerce mondial. Dans la guerre moderne, le renseignement est aussi puissant que la puissance de feu. Les armées ne peuvent pas se permettre de combattre à l'aveugle. Et avec Yaogan, la Chine construit un œil dans le ciel qui pourrait rivaliser, et à certains égards surpasser, ce que les États-Unis ont mis des décennies à perfectionner. Si la Chine peut réellement surveiller le Pacifique en temps réel, cela signifie que les États-Unis ne peuvent plus se reposer sur leurs lauriers et supposer que leurs porte-avions sont en sécurité. Cela signifie que le Japon et l'Australie ne peuvent plus agir sans être conscients de la possibilité d'être suivis. Cela signifie que les petites nations d'Asie du Sud-Est comprennent que les yeux de Pékin sont braqués sur leurs eaux, leur espace aérien, leurs ports. La constellation Yaogan représente l'un des systèmes de surveillance les plus ambitieux jamais construits, s'étendant sur plus de 2 décennies, coûtant des milliards de dollars et ayant le potentiel de remodeler l'avenir de la guerre. Comment cela fonctionne ? La flotte Yaogan repose sur 3 piliers principaux, l'imagerie radar, l'imagerie optique et le renseignement électronique. Ensemble, ceux-ci donnent à l'armée populaire de libération ce que les planificateurs militaires aiment appeler la connaissance de la situation multidomaine, c'est-à-dire la capacité de voir, de suivre et de cibler tout ce qui se déplace sur la mer, la terre ou dans les airs. La première capacité majeure est le radar à synthèse d'ouverture, ou SAR.
Contrairement à un appareil photo classique qui dépend de la lumière du soleil et d'un ciel dégagé, le SAR émet des ondes radio, puis traite les échos pour en faire une image. Cela signifie que les satellites radar Yaogan peuvent voir à travers les nuages, le brouillard, la fumée et même la nuit. Pour un pays obsédé par le suivi des groupes aéronavals américains, c'est inestimable. Un navire traversant la mer de Chine méridionale ne peut pas simplement se cacher par mauvais temps. Le SAR le rend visible, silhouette comprise. Les satellites radars occidentaux comme le programme américain l'Alacrosse et Sentinel utilisent la même technique, mais la constellation chinoise est plus impressionnante en raison de son ampleur. Au lieu de seulement une poignée de satellites couvrant le globe, Yaogan dispose de dizaines de satellites, espacés de manière à ce que leur temps de revisite soit de quelques heures et non de plusieurs jours. Ensuite, il y a les images optiques, ce qui se rapproche le plus d'un satellite espion au sens hollywoodien du terme. Ceux-ci sont équipés de caméras télescopiques, capables de prendre des photos suffisamment nettes pour identifier des avions individuels sur les pistes ou des véhicules dans des zones de rassemblement. Officiellement, la Chine affirme qu'il s'agit de satellites d'observation de la Terre utilisés pour la cartographie et l'agriculture, et c'est vrai. Mais lorsqu'un satellite optique Yaogan passe au-dessus de Guam, où sont stationnés les bombardiers américains B-52, on ne peut pas simplement mettre ça sur le compte du hasard, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de rizières là-bas. Et n'oublions pas que la Chine a maîtrisé l'art de gagner en constance. Lorsque les premières images Yaogan avaient une résolution de seulement quelques mètres, ce qui était suffisant pour repérer de grands navires, les versions plus récentes rivalisent avec la résolution submétrique des satellites américains Keol, qui est suffisamment précise pour suivre la disposition des lanceurs de missiles, des antennes radar ou même des filets de camouflage. Le troisième pilier est le renseignement d'origine électromagnétique ou SIGINT. Ces satellites ne prennent pas de photos du tout. À la place, ils écoutent. Chaque impulsion radar, chaque transmission de navire à navire, chaque émission électronique parasite, les satellites Yaogan les captent, les analysent et les renvoient aux stations au sol. Ce n'est pas une nouvelle technologie, bien sûr. Les États-Unis ont été les pionniers des trios de satellites de renseignement électronique dans les années 1970, utilisant la géométrie orbitale pour trianguler la position des navires soviétiques en mer. Yaogan a repris cela presque intégralement du manuel de la guerre froide. Certains satellites chinois sont lancés par groupes de 3, volant en formation soigneusement chorégraphiée. En comparant les signaux détectés à des positions légèrement différentes, ils peuvent localiser précisément l'emplacement exact d'un radar ou d'un émetteur radio à des milliers de kilomètres de distance. Imaginez 3 oreilles, écoutant depuis différents angles. Ce serait vraiment difficile de rater quoi que ce soit. Pour faire simple, si un destroyer américain allume son radar Aegis en mer des Philippines, il y a de fortes chances que Yaogan soit à l'écoute. Individuellement, ces capacités sont impressionnantes. Ensemble, elles forment la colonne vertébrale de ce que les stratèges appellent une chaîne de destruction. Voici comment cela fonctionnerait en pratique. Un satellite de renseignement d'origine électromagnétique détecte la signature électronique d'un groupe aéronaval. Un satellite radar confirme sa position, traversant la couverture nuageuse pour cartographier sa silhouette. Un satellite optique fournit une confirmation haute résolution, prenant des images de l'activité sur le pont. Les données sont fusionnées au sol, donnant au commandant chinois une image en temps réel de la localisation et des mouvements de la flotte. Ensuite, cette image est transmise au système de ciblage, comme les missiles tueurs de porte-avions DF-21D et DF-26. Depuis le milieu des années 2000, la Chine a lancé 2 à 3 satellites Yaogan chaque année. Au milieu des années 2010, ce rythme s'est accéléré à une demi-douzaine par an. Certaines années ont vu plus de 10 lancements, inondant l'orbite terrestre basse de capteurs. Les États-Unis disposent peut-être de satellites plus avancés, mais ils en déploient moins. Un seul satellite américain, Keyhole, peut avoir de meilleures optiques que n'importe quel Yaogan, mais il n'y en a pas 70 en orbite. La stratégie de la Chine a été la quantité et la couverture. C'est presque comme s'il reconnaissait l'expertise américaine, mais qu'il disait aussi qu'il ne cherche pas à avoir le meilleur œil dans le ciel, mais à avoir assez d'yeux pour que rien ne leur échappe. Ce que Yaogan commence à représenter, c'est une infrastructure de domination. Considérez cela comme l'équivalent orbital de la construction de porte-avions ou de bombardiers furtifs. C'est coûteux, il faut des années pour le développer, et cela ne fait pas la une comme un nouveau système de missiles. Mais sans cela, la machine militaire moderne ne peut tout simplement pas fonctionner. En fait, Yaogan est peut-être le programme militaire chinois le plus important dont personne ne parle. Je veux dire, les missiles font la une, les avions de chasse font les démonstrations aériennes, mais les satellites, eux, sont silencieux. Et pourtant, ce sont eux qui fournissent les données qui font fonctionner les avions de chasse et les missiles. Il y a aussi le fait que les satellites ne sont qu'une seule couche. Ils sont directement reliés à un écosystème plus vaste, des stations au sol disséminées à travers la Chine, des centres de données qui traitent et fusionnent les images, et des algorithmes d'IA entraînés à détecter les anomalies plus rapidement que les humains ne pourraient jamais le faire. Un navire de guerre qui apparaît dans le champ de vision de Yaogan ne reste pas simplement comme une image brute sur un disque dur. Les données sont analysées, signalées et transmises à des réseaux de ciblage qui relient les satellites aux brigades de missiles sur la côte chinoise. Mais cela ne veut pas dire que le système est sans faille. Il reste encore le goulot d'étranglement de la transmission sécurisée et en temps réel des données, relier les satellites, les stations au sol, les centres de commandement et les batteries de missiles, sans délai et sans être brouillés, est complexe et représente un défi technique.
Il y a aussi la question de la survie. En cas de guerre ouverte, ces satellites seraient des cibles de choix. Les États-Unis et leurs alliés disposent de capacités anti-satellites, allant des intercepteurs au sol au système de guerre électronique, mais c'est là que le nombre de satellites Yaogan fait la différence. Détruire un ou deux satellites ne paralyserait pas le réseau. Il y en a tout simplement trop. En d'autres termes, le réseau pourrait encaisser des pertes, et la capacité à intégrer la redondance, c'est ce qui rend le Yaogan si redoutable. Des répercussions plus larges. En 2020, le groupe aéronaval de la marine américaine opérait près de Guam lorsque des analystes ont remarqué qu'un triplet Yaogan nouvellement lancé se mettait en position avec des orbites conçues pour balayer la région à quelques heures d'intervalle. En quelques semaines, les médias d'État chinois ont diffusé des reportages se vantant de la capacité de la marine de l'APL à suivre les porte-avions américains en temps réel. La connexion n'a pas été explicitement mentionnée, mais l'implication était claire, et il semblait que la Chine laissait entendre qu'elle avait en fait une capacité supérieure à ce qu'il n'y paraissait, même si elle jouait encore au jeu du chat et de la souris. La question donc n'est plus de savoir si les satellites Yaogan sont des outils militaires, cela est déjà réglé. L'histoire la plus intrigante est ce que cette constellation révèle sur la façon dont la Chine envisage la guerre moderne. Beaucoup de satellites Yaogan sont moins sophistiqués que leurs homologues américains. Ils n'ont peut-être pas la même résolution ou le même niveau de chiffrement, mais leur nombre compense cela. Cependant, le nombre de satellites peut aussi être un inconvénient, car il y a un risque d'encombrement, de chevauchement et de problèmes de maintenance. Il y a aussi le fait que les satellites vieillissent rapidement, et maintenir une constellation de cette envergure opérationnelle exige des lancements constants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bases de lancement de fusées chinoises, Taïwan, Taiyuan, Jiuquan, Zhejiang, connaissent une activité constante. Mais la Chine n'utilise pas seulement ses tactiques de guerre et n'essaie pas simplement de prendre l'avantage sur les nations militairement puissantes. Il y a aussi de petits pays en Afrique et en Asie du Sud-Est, où elle présente ses satellites d'observation de la Terre comme un projet de coopération. Sous prétexte d'aider ces pays à surveiller les catastrophes, à analyser le climat, et encore une fois à prévoir les rendements agricoles, il y a aussi des soupçons selon lesquels l'APL en tire des avantages à double usage. Il y a ici un écho historique. Dans les années 1960, les satellites espions Corona des États-Unis étaient présentés comme relevant de la recherche météorologique. Les soviétiques ont fait la même chose avec leur programme Zénith. Mais les enjeux sont plus importants aujourd'hui, car l'espace n'est plus une arène réservée à deux acteurs. Des dizaines de nations, ainsi que des entreprises privées comme SpaceX et Planet Labs, lancent leurs propres constellations, et la frontière entre les données militaires et civiles est plus floue que jamais. Les rapports des ministères de la Défense taïwanais et japonais ont commencé à nommer explicitement les satellites Yaogan, les présentant comme des menaces pour la sécurité régionale. Les responsables de la défense américains discutent ouvertement du rôle militaire des Yaogan lors des auditions au Congrès, et les communautés OSINT sont devenues si efficaces que, quelques heures seulement après le lancement d'un Yaogan, des fils Twitter cartographient déjà son orbite, devinent sa charge utile et plaisantent sur le porte-avions américain qu'il poursuit. Le secret vise désormais moins à cacher la vérité aux experts qu'à maintenir une déni plausible dans les contextes diplomatiques. Mais ces satellites laissaient aussi entrevoir autre chose. Une possibilité bien plus sombre. La probabilité que l'espace devienne un domaine contesté et militarisé. Les États-Unis ont déjà mis en place leurs forces spatiales. La Russie, bien que moins avancée, dispose toujours d'armes anti-satellites. L'Inde a démontré sa propre capacité à abattre des satellites en 2019. Plus Yaogan devient essentiel pour les opérations de la Chine, plus il devient une cible de choix lors d'un futur conflit. Un seul missile, un système laser ou même une cyberattaque pourrait aveugler une partie de la constellation. Mais l'inverse est également vrai. Frapper des satellites risque de provoquer une escalade vers une guerre totale, puisqu'ils sont au cœur du commandement et du contrôle national. C'est là que l'ambiguïté du double usage de Yaogan devient une arme en soi. En les qualifiant de satellites météorologiques et agricoles, Pékin a brouillé les pistes. S'ils sont attaqués, la Chine peut prétendre qu'il s'agit d'une frappe hostile contre des infrastructures civiles. S'ils ne sont pas touchés, ils continuent de fournir des renseignements de qualité militaire. Cette zone grise complique toute réponse que l'Occident pourrait envisager de donner. Il y a aussi des enjeux économiques. Les satellites ne servent pas seulement les armées, ils soutiennent des économies entières. Les routes maritimes, l'exploration des ressources et le commerce mondial dépendent du suivi de la position des navires, des déplacements des fronts météorologiques et de la croissance des cultures. En construisant son propre réseau, la Chine réduit sa dépendance vis-à-vis des systèmes américains ou européens. En effet, les satellites Yaogan créent un monde parallèle de l'information que Pékin contrôle et qu'il peut partager de manière sélective avec des partenaires comme le Pakistan, l'Iran ou les États africains participant à l'initiative des nouvelles routes de la soie. L'espace devient un autre produit d'exportation, un autre levier d'influence. Et puis, il y a la question de la durabilité. L'orbite terrestre basse est déjà encombrée par des milliers de satellites appartenant à des gouvernements et à des entreprises privées. Chaque nouveau lancement de Yaogan vient s'ajouter à cette congestion. Chaque satellite défaillant risque de devenir un débris, menaçant tout, la constellation Starlink de SpaceX à la surveillance météorologique sur laquelle les gens ordinaires comptent. La cascade de collision, ce que l'on appelle le syndrome de Cassius, pourrait paralyser non seulement les forces armées, mais aussi la vie moderne elle-même. En ce sens, la course de la Chine pour développer Yaogan fait partie d'une tragédie des biens communs plus vaste, où chaque nation se précipite pour remplir le ciel, mais où personne ne peut vraiment contrôler les conséquences.
Pourtant, l'impact le plus inquiétant est psychologique. Les satellites Yaogan orbitent en silence, invisibles à l'œil nu, mais ils symbolisent un monde où l'anonymat se réduit. Ce qui était autrefois caché est désormais observable depuis le ciel. Et cela nous amène à la question finale. Yaogan est-il une force de stabilisation ou de déstabilisation? En théorie, la transparence peut réduire le risque d'attaque surprise. Si tout le monde peut voir ce que fait l'autre, la tentation de lancer une attaque en premier pourrait diminuer. Cependant, en pratique, Yaogan offre à la Chine une visibilité asymétrique, lui permettant d'observer les opérations de ses rivaux sans offrir le même niveau de transparence en retour. Ce déséquilibre est intrinsèquement déstabilisant. Il semble que l'ère de l'espionnage spatial n'est pas seulement en train d'arriver, elle est déjà là, et Yaogan en est absolument au centre. Merci d'avoir regardé.